L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. De tout temps, des peuples ont subi l'oppression, l'injustice et d'innombrables souffrances. Je ne parle pas là de puissantes armées étrangères qui envahissent un territoire, qui l'occupent, qui en subjuguent les habitants, qui les massacrent, qui les dépouillent de leurs biens, qui les réduisent en esclavage sur leur propre terre. Là est une autre problématique dont les explications restent relativement et au demeurant un tant soit peu faciles à comprendre. Par contre, le plus incompréhensible, le plus insondable même, pour nous tous qui avons été pétris de professions de foi et d'autres, de dogmes, de hauts principes moraux, dont ceux de la dignité notamment, de la liberté, de l'honneur, de la solidarité avec les plus faibles. Le plus incompréhensible est dans cette attitude des multitudes à la résignation, ou pire encore à la lâcheté, à la connivence, à une inconditionnelle soumission au maître de l'heure. Des populations réduites à l'état de servitude par des potentats, des despotes, des tyrans mégalomaniaques, sortis de leur propre sein, qui s'érigent en héros, en guides suprêmes, en meneurs providentiels, et qui parviennent non seulement à s'imposer par la violence et la subversion, mais pire encore, qui réussissent à transformer leurs propres victimes en leur inconditionnel soutien, en zombies, en morts-vivants politiques, shootés à la propagande, souvent primaire, à la mystification, au populisme le plus sommaire, à la discorde entre les enfants d'un même peuple et à la haine du voisin ou de quiconque d'autre représente une quelconque menace contre le désormais maître des lieux, dans une logique où la présence d'un épouvantail, ennemi de l'extérieur ou de l'intérieur, ou des deux, est incontournable. L'on aurait compris que de telles emprises, aussi sommaires, aussi frustes, puissent agir aussi efficacement sur des populations primitives, savamment immergées dans l'ignorance, coupées du monde, un peu comme dans la caverne de Platon, où l'imaginaire est conditionné, où les horizons sont bornés, où la pensée est cadenassée par des tabous et d'autres. Mais lorsque les populations sont dans un contexte général qui permet une large ouverture sur le monde entier, tout particulièrement depuis que l'Internet est devenu accessible à tout le monde, comme c'est le cas en Algérie, où tous les gens de ce pays ont un contact permanent et tous les jours avec ceux des leurs qui vivent en Occident, que des millions de gens y ont fait des études universitaires, que tout le monde peut capter quasiment toutes les chaînes de télévision du monde. Alors je dis que nous pouvons vraiment nous poser des questions. Qu'est-ce qui explique cette passivité ou pire encore, cette connivence avec une mafiocratie dans la dévastation de sa propre nation, dont la ruine annoncée de son propre avenir et celui de ses propres enfants? Les explications existent, bien sûr, tellement nombreuses qu'il serait fastidieux de toutes les citer maintenant. La corruption de masse pour anesthésier les foules et les focaliser sur leur seul tube digestif, sur des rêves préfabriqués de résidences somptueuses avec plein de garages au rez-de-chaussée, des boulevards pour tous les kafzines avec plein de promesses dorées au bout, un encadrement de gardes chiourmes pour fliquer et conditionner le récit, potentats locaux, partis politiques bidons, associations de masse en tout genre, une presse mercenaire, des imams habiles, des chefs de tribus, de zaouïas, des artistes caméléons, des intellectuels marrons, des clientèles aux dents longues, des faux moujahidines, une armée d'officiers supérieurs grassement entretenus, et pour le Gotha,
des milliards de dollars à se partager en copains coquins, particulièrement dans le souk, des commissions sur les gros achats d'armement, entre autres, mais pas seulement. C'est cela qui explique par ailleurs le monopole du système sur certains domaines particulièrement sensibles et qui pourraient changer les choses s'ils ne sont pas étroitement surveillés, contrôlés, comme ceux de la communication, de la justice, de la police, des institutions formelles, des élections, des réseaux sociaux, de l'opposition et depuis peu de la diaspora, pour ne pas laisser émerger un quelconque foyer national de résistance à l'étranger. Mais l'explication n'est pas que là, bien au contraire, puisque nous la connaissons tous et que cela n'a rien changé à la situation. En fait, nous n'avons pas encore la réponse, malgré notre conviction que notre pays va droit au mur dans la passivité générale. Nous n'avons toujours pas trouvé le moyen d'en discuter seulement entre nous. Serait-ce par des moyens détournés? Serait-ce dans la clandestinité? Si vous voulez vraiment vous en convaincre, faites un saut dans les réseaux sociaux. Certains espaces, comme ceux de certaines influenceuses, comme on dit, qui se distinguent pourtant par leur insondable stupidité, inutilité, fatuité, sont suivis pourtant en millions, alors que le très peu d'espaces de militants engagés et d'observateurs avertis sont totalement désertés, ou alors fréquentés par des baltagiers de service pour venir les insulter et les traîner dans la boue. L'édito de Djemeldine Benchenouf.